Frank Lucas naît le 9 septembre 1930 dans la ville Lagrange en Caroline du Nord. Il grandit à Greensboro, dans une Amérique rurale profondément marquée par le racisme et la dépression économique. Issu d'une famille pauvre afro-américaine, Frank doit survivre par ses propres moyens, ce qui le conduit souvent à commettre des délits. Il a tout juste 6 ans lorsque 5 hommes armés du Ku Klux Klan pénètrent violemment chez lui et assassinent son cousin à peine âgé de 13 ans. Cet événement sanglant marquera, selon lui, son basculement dans l'univers criminel. Quelques années plus tard, il décroche un emploi de chauffeur pour une entreprise spécialisée dans la tuyauterie avant d'être finalement surpris avec la fille de son patron. Dans la bagarre qui s'ensuivit, Frank prit rapidement le dessus, frappant violemment le directeur à l'aide d'un tuyau avant de voler près de 400 $ à la compagnie et de s'enfuir en incendiant le bâtiment. Craignant d'être arrêté, il part s'installer à New York et arrive durant l'été 1946 dans le quartier de Harlem. Frank découvre rapidement la quantité d'argent qu'il est possible d'amasser dans la rue à travers les jeux clandestins et la vente de drogue de plus en plus en vogue. À 17 ans, il rencontre Bumpy Johnson, un puissant gangster de Harlem qui le prend sous son aile. Frank passe alors les 15 années suivantes à apprendre de son mentor. En 1968, Johnson meurt. Frank comprend qu'il est temps de fonder sa propre organisation. Il décide de se lancer dans le trafic d'héroïne, mais découvre que pour s'imposer dans le marché, il doit s'affranchir du monopole de la mafia italienne. À la même époque, la guerre du Vietnam fait rage. Frank y voit le moyen d'importer l'héroïne en utilisant l'armée américaine, alors bien connue pour les problèmes de dépendance aux drogues. Il part pour Bangkok et y rencontre Leslie Atkinson, un soldat américain originaire de Caroline du Nord qui avait épousé sa cousine. Ce dernier devient dès lors le contact de Frank en Asie et va permettre, à l'aide d'un large éventail de pots de vin et de contacts, l'importation de la drogue vers les États-Unis. Frank pense que la famille et les amis proches sont les seuls dignes de confiance et commence à recruter ces derniers. Ensemble, ils forment les Country Boys et étendent leur influence dans tout Harlem. La distribution de son héroïne, la Blue Magic, est si fructueuse qu'elle permet à l'organisation de gagner $1 million par jour. La rentabilité de son organisation lui offre la possibilité de corrompre largement les forces de police et de s'imposer dès lors comme l'un des principaux barons de Harlem. Malheureusement pour lui, l'inspecteur Richard Roberts ne l'entend pas de cette oreille. Et en 1975, après une longue enquête, Frank est finalement arrêté et condamné à 70 ans de prison, entraînant dans sa chute pas moins de 40 personnes, dont des membres importants de la mafia italienne. En échange d'une réduction de peine, Frank accepte de coopérer avec la justice et fournit son témoignage permettant de condamner des policiers corrompus et d'autres caïds. En récompense de ces informations, il voit sa peine réduite à 15 ans et intègre en 1977 le programme de protection des témoins. Mais à peine libéré, il récidive et est de nouveau condamné à 7 ans de prison. Depuis sa sortie en 1991, Frank, toujours vivant, est épaulé de celui qui est devenu au cours de son procès son avocat, son ami et parrain de sa fille, Richard Roberts. Il tente depuis de réparer les dégâts causés par ses activités criminelles. Il travaille également dans l'association de sa fille, Yellow Brick Roads, dont l'objectif est de fournir un refuge pour les enfants de parents incarcérés.